Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes lundi. C'est presque la fin du mois de mars. Et nous méditons sur Deutéronome 9, 1 à 12. C'est ce que le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, a prévu pour lundi 13 mars. Voici les questions qui accompagnent cette méditation pour l'approfondir. Première question, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un avertissement? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, Dieu, au travers de son serviteur Moïse, rappelle les événements passés. Ici, on se rappelle les tristes expériences du passé. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci surtout de nous permettre de nous remémorer l'histoire d'Israël qui constitue pour nous un grand témoignage, quelque chose qui doit nous enseigner, nous aujourd'hui. Nous te disons merci d'agir dans nos vies, non à cause de notre justice, nous n'en avons même pas, mais c'est seulement à cause de ton nom. Merci. Nous avons besoin de ton esprit pour qu'il nous conduise pendant ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut à vous tous, élus de Dieu. Nous commençons par le verset du mois. C'est Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Verset du mois, c'est un verset que nous avions eu à cœur de chercher à mémoriser. Parce que l'homme n'est pas simplement composé de la matière, il est aussi esprit. Et pour nourrir son esprit, la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi est une arme très puissante. Jérémie 29, 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Nous commençons par le deuxième et troisième verset. C'est là que nous allons démarrer avec notre méditation. Le deuxième et le troisième verset, nous les lisons rapidement. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu ne connais,
que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Les Anakites, ou les enfants d'Anak, étaient des gens de très grande taille. Et Goliath, que nous connaissons très bien, qui avait combattu contre David, et il a été terrassé par ce dernier. Goliath était probablement un de leurs descendants. On peut lire 1 Samuel 17, 4. Malheureusement, ce géant ici, que le Deutéronome nous parle, ces géants, par leur taille, avaient intimidé les enfants d'Israël. Ils n'ont pas utilisé cette taille-là pour une bonne cause, mais leur apparence seulement avait fait peur aux Israélites. On peut se référer à Nombre 13, 28. Et la menace de leur présence dans le pays a été l'un des facteurs décisifs qui avait empêché, bloqué Israël dans le désert, parce qu'ils ne voulaient pas habiter le même pays où il y avait des géants. Ils se voyaient comme des fourmis, et c'est ce qui a provoqué la colère de Dieu, qui, au lieu de les faire entrer directement de l'Égypte en Canaan, c'était un trajet qui pouvait prendre minimum 3 semaines, mais ils ont dû errer dans le désert pendant 40 ans. Toute l'histoire se retrouve dans Nombre, chapitre 13 et chapitre 14. Moïse avait utilisé tout son pouvoir pour essayer de convaincre le peuple que c'est Dieu qui combattra pour eux. Il avait, en ce temps-là, utilisé l'illustration du feu dévorant, parce que même les géants ne pouvaient pas faire face à un feu. Dieu lui-même, au verset 3, va précéder son peuple comme un feu dévorant pour les aider à conquérir leurs ennemis. Le feu était le symbole de la sainteté et de la purification, ce qui illustre le désir de Dieu de purifier la terre de Canaan de ses mauvais habitants, et aussi pour faire d'Israël une nation sainte. Nous passons au verset 4 et 6. Là-bas, il est question de posséder la terre. La conquête de Canaan était à la fois un jugement sur le mal perpétré par les premiers habitants, les natifs de cette contrée, et c'était aussi un accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite à Israël, Isaac et Jacob. On peut lire Genèse 15, 18 à 21. Donc ici, il y a 2 aspects. Dieu donne la terre de Canaan à Israël pour, première raison, les habitants se comportaient mal, il veut les punir. Il veut exercer ses jugements sur ce peuple-là. Deuxièmement, c'est parce que Dieu s'était engagé devant Israël et devant Abraham, Isaac et Jacob, d'après les passages que nous venons de citer.
Cette terre était un don de grâce. On ne l'a pas donné à cause du mérite d'Israël. Israël ne méritait rien. Il faut simplement se référer aux 40 ans dans le désert pour voir comment Israël s'était comporté devant Dieu. Et si Dieu avait continué à soutenir Israël, c'est à cause simplement de sa fidélité, de sa miséricorde. Mais s'il devait compter les péchés, Israël ne pouvait même pas espérer entrer en Canaan. Mais à cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham, à cause du jugement qu'il veut exercer sur les premiers habitants qui se comportaient mal à ses yeux, Dieu va donner la terre de Canaan à Israël, son peuple. Nous passons au verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ces lieux, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À cela, on peut ajouter le rappel de la grâce de Dieu. Le peuple devait aussi se rappeler comment il s'était comporté dans le désert. Ils étaient à un pas de l'apostasie, c'est-à-dire prêts à renier Dieu par leur comportement à cause des difficultés qu'ils rencontraient dans le désert. Ils en étaient même arrivés à s'interroger si Dieu vraiment prenait soin d'eux, si ce Dieu-là pouvait vaincre le désert. Au verset 9. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Une personne normale ne peut pas vivre pas plus de 3 jours sans eau. Cette personne risque de perdre sa vie. Mais ici, nous voyons Dieu qui, de façon surnaturelle, a préservé Moïse pendant 40 jours, pendant qu'il était en face de lui. Donc, enfants de Dieu, quand vous pratiquez les jeûnes, ce n'est pas par vos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Demandez la grâce de Dieu qu'il vous couvre comme Dieu l'avait déjà montré avec Moïse. 40 jours, 40 nuits, on nous précise, sans boire ni manger. Manger de pain et sans boire d'eau. C'est ce qui est précisé là-bas. Donc, Dieu peut soutenir quelqu'un. Le jeûne n'est pas de votre côté, mais appuyez-vous plutôt sur la force, sur la grâce que Dieu donne à ceux qui vont en face de lui, comme cela a été le cas avec Moïse. Le verset 10. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous a dites sur la montagne du milieu du feu les jours de l'assemblée. Les 10 commandements étaient écrits sur une pierre par la propre main de Dieu. Ces 10 commandements-là portaient l'écriture de Dieu lui-même. C'est une image qui nous montre que Dieu avait donné quelque chose de très personnel à son peuple. Il a pris le temps d'y écrire lui-même. Il y a aussi un autre temps où Dieu a écrit sur des tablettes et
il veut surtout écrire sur les tablettes du cœur humain. On peut lire 2 Corinthiens 3:3. Cela aussi, c'est quelque chose de très personnel et ça apporte les changements dans la vie de quelqu'un. À la fin, tous ceux qui croient en Dieu et qui s'appuient sur les mots de Dieu, la parole de Dieu, les mots que Dieu a écrits sur des tablettes de pierre, on peut espérer et s'attendre à ce que Dieu, par son esprit, va écrire sa parole dans nos cœurs. Parce que cette parole-là, c'est elle qui apporte le changement. Il ne faudra plus que la parole reste simplement dans les livres que nous appelons la Bible, mais que cette parole-là soit écrite par le Saint-Esprit dans nos cœurs et cela va apporter le changement, cela va apporter la vie. Dieu veut que nous puissions lui appartenir. Il veut lui-même s'impliquer dans notre changement. Il veut que nous ayons cette parole-là avec nous. D'où le fait que nous sommes en train de méditer cette parole-là pour qu'elle reste, pour qu'elle soit gravée dans nos cœurs au moyen du Saint-Esprit que nous avions invoqué et que nous invoquons chaque fois quand nous voulons étudier sa parole. Laissez-vous influencer, laissez-vous submerger par la parole et par l'action du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que les tablettes de pierre peuvent se casser et c'était cassé avec le cas de Moïse. Il les avait brisées. Mais maintenant, tu veux les graver dans notre cœur. Laisse que ces moments de méditation soient les temps pendant lesquels tu fais cette opération-là. Tu graves ta parole dans nos cœurs, car c'est ta parole qui apporte un changement réel et visible dans nos vies. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube. www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet. Shalom, shalom.